Salut tout le monde, c'est Lox. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto sur un piège qu'on peut faire très facilement en PVP. Bon, il est un petit peu coûteux en piston collant, donc bah déjà je vais vous montrer comment est-ce qu'il fonctionne. Bon, je vais me mettre un petit spawn point parce que je vais mourir, hein. Donc voilà, donc si je me mets en survival, ok, hop, tac ici, hop, je récupère un bloc, ça tombe et je tombe dans la lave. Bon, là, il a pas été optimisé au max, le piège, parce que bien évidemment, là, si je sprint comme un fifou, je peux ne pas tomber directement dans le truc, mais ça, c'est une question de nombre de pistons que vous mettez, en fait. Là, j'aurais continué le piège sur 3, je pense, sur 2-3 pistons. C'était impossible de esquiver après. Et puis, vous pouvez même faire en sorte, si vous voulez vraiment être sûr que la personne... bah non, parce qu'on fait en 2 blocs d'auteur. Donc non, bah la personne ne peut absolument pas esquiver ce piège en plus. Il est vraiment génial. Bon, je vais vous montrer maintenant comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'il marche en fait. Bon, ça je peux le ramasser, hop, hop. En fait, c'est ce qui fait fonctionner le piège en fait. Donc, faire un petit slash clear. Donc en fait, comment est-ce que ça marche à la base, il y a une plaque de pression, un objet dessus. Donc, il active une série de pistons. Hop. De l'autre côté, pareil. Et ce qui fait qu'on a l'impression ici qu'il n'y a rien du tout, hein. Et donc dès que ce sera désactivé, tous les pistons vont se rétracter et donc le sol va s'enlever sous nos pieds. Et donc après il y a un petit truc automatique pour que il y a toujours un bloc ici. Qui a un bout du circuit, hop, qui va être relié à un bloc avec une torche de redstone. Donc ça va faire un inverseur. Enfin, ça va inverser le courant, quoi. Et donc ça va faire en sorte que ce courant là, ici à ce moment là, il va être éteint. Et dès qu'il n'y aura plus de bloc, hop là ça va s'activer, hop, il va s'allumer. Dès que ce courant là va s'éteindre, ça va s'allumer, hop, ça va redropper un bout de terre. Donc vaut mieux le mettre proche comme ça de la plaque de pression pour être sûr que le bloc tombe pas à côté, parce que c'est un souci quand on le met trop haut, après il peut tomber sur le coin et tout et on peut pas le rattraper. Donc voilà, je sais pas si c'est tout, parce que c'est quand même pas très long comme tuto. Je pourrais peut-être vous montrer un petit truc sur les scoreboards qui peut être très sympa à faire en multi. Donc les scoreboards en fait ça sert à quoi? Ça sert à donner des objectifs en fait. Donc par exemple là si je fais scoreboard objectif, donc je crée un objectif et là je mets le nombre de l'objectif que je veux. Donc là déjà je mets A d'avant. Donc là on va par exemple appeler ça player health. Et là il y a différents objectifs et là on va mettre else. Hop, donc là on a créé l'objectif. Donc là on va toujours dans le scoreboard, objectif, après on va dans set display. Donc là vous avez plusieurs trucs. Below name c'est en dessous de votre pseudo. List c'est quand vous faites tab en multijoueur. Et sidebar c'est à droite du joueur, vous allez voir. Et après vous faites un espace et vous mettez le nombre d'objectifs dont vous parlez. Hop, donc là ça la prend en compte, sauf que bah c'est le nombre de fois où il faut déco pour que ça remarche. Et là maintenant on peut voir ici mon truc lox1207 20. Et après si vous voulez que ce soit en couleur, votre pseudo, vous faites scoreboard. Hop, vous créez une team. Donc là on va l'appeler YOLO. YOLO. Hop, voilà, YOLO. Donc on a créé une team. Et là dans scoreboard, on va la team, on va faire option YOLO color. Et là vous avez plein de couleurs. On va le mettre en gold parce que c'est swag. Donc pour ceux qui se demandent comment je fais pour à chaque fois que les textes s'écrivent tout seul, enfin par exemple je commence à écrire SCO et là je fais tab et il y a écrit scoreboard qui se met tout seul. Donc là dans team et là je fais join YOLO, voilà, et là maintenant mon pseudo il sera en gold et les gens le verront en gold. Bon c'est vrai que là bah, c'est un petit truc, c'est vraiment rapide, les scoreboards c'est vraiment long. Si ça vous intéresse je pourrais faire un tuto que là-dessus, par exemple pour faire des captures de drapeaux. Par exemple, vous arrivez à un endroit, tac, vous mettez dessus, vous avez un point, il faut le ramener à votre équipe et tout pour que ça continue. Vous pouvez aussi faire ça avec
le nombre de kills, pour voir le nombre de kills de joueurs ou de mobs que vous avez fait. Voilà, plein de trucs, c'est un truc pas infini, mais on peut faire vraiment plein de choses. Voilà, donc je remonte un petit peu le circuit pour ceux qui voudraient le faire. Donc une plaque de pression dans le coin là, donc vous pétez le bloc ici pour que le mec soit ramassé. Tac, de la redstone, tous les sticky pistons, hein, pas des pistons normaux parce que sinon... Voilà, donc encore tous les sticky, hop, vous mettez de la redstone, vous reliez ça à un bloc et avec une torche. Ça on peut le péter. Et non, ça on peut pas le péter. Parce que ça met du courant là qui met du courant là. Donc ça faut bien le laisser. Et voilà, donc c'était très simple, j'espère vraiment que ça vous a plu. Et voilà, salut!